Le logement social, c'est très vaste, c'est un sujet qui est assez vaste. Moi, ce que j'espère vraiment, mais vraiment du fond du cœur, c'est redorer l'image des HLM. Je suis fière aujourd'hui d'être là pour donner une voix ou une réflexion. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'atelier citoyen. La première étape, ça a été donc une vaste consultation de l'ensemble des organismes de logements sociaux pour avoir leurs propositions dans le cadre de l'élection présidentielle sur une série de thématiques. Et l'étape d'aujourd'hui, c'est la confrontation de ces idées, forcément extrêmement élaborées, mais parfois trop complexes, avec un groupe d'une quinzaine de personnes qui sont des citoyennes et des citoyens qui ont un intérêt pour la question du logement, mais qui ne sont pas des spécialistes du logement. On va les faire travailler en sous-groupe de manière à ce que ces propositions évoluent. Alors évoluent parce qu'il y a du vocabulaire qui doit être aménagé, il y a peut-être des idées qui nous ont échappé au moment de la conception des propositions et qui mériteraient d'être ajoutées, peut-être précisées. Rénovation thermique, c'est rénovation énergétique aussi ? Tout à fait. On va pas construire, on va adapter. À cause de ces 3 mois, au lieu de les mettre dans un appartement alors qu'ils pourraient payer un petit loyer, on les met directement dans un foyer. Enfin, tout le monde mérite la même chose. Ridicule, ouais. Adopter des objectifs communs, enfin voilà, on pourra retravailler ça. On nous a demandé de reformuler certaines de ces propositions pour qu'elles soient très claires, distinctes et compréhensibles. Le grand mot, je dirais, c'est allons vers la simplification, l'humanisation. Ça permet d'apporter notre pierre à l'édifice et puis de faire évoluer un peu la formulation, parce que ce qui est intéressant, c'est que la formulation, telle qu'on l'a reconstituée, soit plus accessible. Chacun a apporté sa petite touche, on vient de milieux tous différents. C'est varié, les opinions ne sont pas les mêmes, ça permet un débat. Ils ont enrichi le projet, c'est ce qu'on vraiment attendait d'eux. Le mouvement HLM demande à un nouvel exécutif de revenir sur les baisses d'APL. Revendiquer et assumer que le logement est un bien de première nécessité induit le rétablissement d'un taux de TVA réduit sur l'ensemble de la production HLM. Finalement, on nous fait un matériau qu'on va pouvoir ensuite mettre en dialogue avec les candidates et les candidats à l'élection présidentielle, de manière à ce qu'ils puissent ou ce qu'elles puissent se positionner par rapport à ces idées, renforcées en fait par ce point de vue citoyen et non plus uniquement strictement professionnel. D'enlever la TVA sur les matériaux pour les bâtiments HLM. On ne prend pas assez en compte les nouvelles habitudes de vie, les nouveaux changements, parce que là... On apporte nos idées, notre avis aux organismes HLM, mais d'un autre côté aussi on apprend, donc c'est du gagnant-gagnant. Je trouve que ce qui est important, c'est de donner son avis pour pouvoir faire évoluer les choses. Pouvoir donner notre avis et nos propositions pour améliorer le système, le changer, le pérenniser, conserver ce qui va bien et apporter d'autres propositions. En tout cas, j'espère que ça apportera une vision et qu'on pourra retrouver ici ou là des idées qu'on a pu faire émerger aujourd'hui. Moi j'apprends des choses, donc ça m'intéresse. Après, j'attends de voir ce que vont proposer les candidats plus tard, peut-être. Que ce soit maintenant, dans 6 mois, 1 an, je suis patiente, il n'y a pas de souci, mais je veux qu'il y ait un impact. C'est pour ça qu'on est là, je pense.